Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane Zèbre pour la suite des tirages, des guidances générales pour le mois d'avril, donc du 2 avril au 2 mai. Donc quand vous verrez ces vidéos, elles seront légèrement décalées de 2 ou 3 jours, mais considérez cette période du 2 avril au 2 mai. Nous avons donc fait les signes de terre, les signes d'air et nous allons démarrer par les signes d'eau. Et sur la demande d'un internaute qui était impatient d'avoir son signe d'eau, nous allons commencer par le signe du poisson, donc les poissons précisément. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée, quelle qu'en soit la thématique, quelle que soit la problématique qui se présente à vous, vous pouvez le faire sans problème en me contactant via l'adresse email qui se trouve dans la barre de description. Vous pouvez aussi aller voir l'onglet à propos pour connaître un petit peu mon parcours. Voilà. Donc cette chaîne de nouveau repart et encore mieux qu'avant et avec une pause qui a été absolument extraordinaire en termes de progression, pour moi en tout cas. Et elle s'appelle désormais La Chamane et ses guides, comme vous avez pu le voir. Allez, sans plus attendre, pour les poissons, pour la période du 2 avril au 2 mai. C'est parti. Quelles sont les énergies pour les poissons sur la période du 2 avril au 2 mai 2021, s'il vous plaît. Une carte pour l'énergie des poissons pour la période du 2 avril au 2 mai. Ok, merci. Alors, les poissons. Nous avons l'arcane majeur du chariot. Cet arcane nous indique que vous avez des possibilités, que vous êtes en fait prêt à démarrer quelque chose, prêt à démarrer possiblement un nouveau projet. Il y a aussi des déplacements, on me parle de déplacement, on me parle de mobilisation, de mobilité. Alors, évidemment, en ce moment, avec la conjoncture, ça ne vous aide pas. Pour autant, ce chariot est prêt. Comme vous pouvez le voir, il est prêt à partir, il est prêt à prendre une nouvelle direction. Alors, possiblement, certains sont en passe de changer d'endroit de vie, changer de lieu de travail, changer de contexte professionnel, sont peut-être depuis un certain temps en train de mettre en place des nouvelles choses pour pouvoir changer leur orientation personnelle en termes de vie. Donc, ce qui évidemment va avoir une action sur tous les secteurs de votre vie. Mais pour l'instant, on vous dit patience. C'est ce que j'entends. On vous dit patience parce que il y a encore un délai d'attente. Il y a encore quelque chose qui vous demande encore un peu de patience. Ce chariot est prêt à se lancer. Ce personnage est tout à fait prêt à lancer le mouvement, mais avec ses chevaux aussi, il est très important de vous mettre au clair pendant cette période. Et je pense que si on vous donne cette période d'attente qui vous réclame de la patience, c'est aussi pour vous assurer que vous partez dans la bonne direction et que cette direction vous correspond à vous. Il s'agit de vous là. On me dit... c'est une énergie qui me prend un peu au niveau du chakra du cœur parce que c'est un petit peu confus. On me dit d'être clair avec ce que vous êtes, qui vous êtes et ce que vous voulez pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. L'idée là n'est plus de vous lancer dans quelque chose et de vous dire on verra bien et dans 3 mois on verra bien ce que ça donnera et dans 6 mois on verra bien ce que ça donnera. Là ce qu'on nous dit avec ce chariot c'est que vous êtes prêt à partir, vous avez tout pour partir, mais il va vous falloir à vous décider et surtout du comment. Alors bien souvent on nous dit oui mais si j'ai un projet, si je sais ce que je veux, le comment se mettra en place. Le comment se met en place à partir du moment où le quoi est totalement clair. Voilà. Et là je crois que le quoi n'est pas totalement clair. Ici on nous parle de mental, ici on nous parle d'action, ici on nous parle d'intellect, de profondeur, d'émotion, ici on nous parle d'action, de choses mises en place, de passion. Donc il va falloir vous mettre au clair avec tout ça. D'accord ? Entre les émotions, l'action, entre le mental et l'énergie, entre l'intellect et l'instinct. D'accord ? Ouais, c'est ce qu'on me dit pour vous. Ok, on va tout de suite enchaîner avec la croix de vérité. Dites la croix de vérité avec le tarot de Marseille et les 22 arcanes du tarot de Marseille.
pour voir un petit peu de quoi ça nous parle et ce que ça peut nous donner. Poisson de avril au 2 mai 2021. Poisson de avril au 2 mai 2021. Poisson de avril au 2 mai 2021. Ok. Donc ça, c'est vous. Waouh, ça vole littéralement. Hein. On va la récupérer, ce sera mieux. Ok. Ouais, je comprends mieux. Poisson, oh là. D'accord. Poisson 2 avril, pardon, 2 mai 2021. Poisson 2 avril au 2 mai. Bon. Alors si je fais le lapsus du 2 mai, c'est qu'effectivement, il y a des choses différées. Ouais. Bon. Alors. Ok, bon, sur vous, on a littéralement la carte de l'ermite, donc la carte qui vous place en position d'introspection. L'ermite nous dit que vous êtes dans une période où vous êtes en train d'acquérir possiblement des nouvelles compréhensions. On ne me parle pas de compétences, on ne me parle pas de... comment dirais-je, on ne me parle pas de compétences, on me parle vraiment de nouvelles compréhensions. De faire un retour sur vous-même, d'une période où vous vous mettez en retrait dans votre bulle, alors physiquement ou pas, pour progressivement aller vers votre lumière intérieure et comprendre quelle est la direction que vous souhaitez prendre, ce qui expliquerait le chariot en énergie. En contre, ce qui fait barrage, c'est l'arcane du mat, donc du fou, qui du coup, au lieu de vous permettre de partir et de vous lancer à l'aventure, eh bien en fin de compte, là c'est stop, statu quo. Là, on ne bouge pas, ok ? Puisque c'est l'obstacle, d'accord? On ne bouge pas. Donc ce fou-là, il est, pour le moment, en pause. Il ne bougera pas. Il ne partira pas à l'aventure, il est encore en train de réfléchir ici. Donc à mon sens, au vu de l'énergie qu'on a eue tout à l'heure avec le chariot, je pense que vous n'êtes pas prêt. Parce que si vous regardez bien cette carte, moi, ça, voilà à quoi ça me fait penser. Regardez, l'ermite s'associerait à cette partie et le mat s'associerait à l'autre cheval. D'accord? Donc là, il y a une dichotomie entre les deux, amis poissons. Il y a quelque chose qu'il va falloir mettre au clair. Mais mettre au clair, c'est pas uniquement se dire si, mais c'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux le faire. Non, c'est ok, mais concrètement, il se passe quoi? Parce que le chariot est bloqué là. Donc concrètement, il se passe quoi? Parce que se dire que ça peut se faire comme ça, qu'on peut faire comme si, c'est bien, mais il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Or là, le mat, il est en contre. On a un ermite sur vous et on a un chariot. Donc ce qui veut dire que pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Alors oui, me direz-vous, la conjoncture fait que. C'est vrai que pour certains et certaines parmi vous, ce sera compliqué parce que peut-être que des projets seront ajournés, décalés, comme nous tous, hein, on est tous dans le même navire pour ça. Pour autant, mettez à profit ce temps-là pour vraiment être au clair et surtout ce que je... Alors je ne sais pas ce qui va sortir après, mais moi ce qu'on me dit là, c'est qu'il s'agirait peut-être de sortir de ça et de commencer à communiquer clairement avec les gens qui vous entourent et notamment peut-être des gens avec qui vous avez des projets. Je vous dis ça, je vous dis rien. Force majeure, on me dit que vous êtes à la fin d'un cycle et que de toute façon, à un moment donné, il va falloir se lancer. De toute façon. Parce que là, vous êtes au bout du bout, vous avez fait le tour de ce que vous aviez à vivre, possiblement dans un domaine professionnel, possiblement sur un plan personnel, possiblement dans une relation, on verra avec les tirages sentimentaux si ça recoupe. Hein, comme je vous dis généralement, n'oubliez pas d'essayer de prendre le... Enfin, de faire en sorte de prendre le temps de regarder les deux guidances qui peuvent être totalement complémentaires. Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes vraiment à la fin de quelque chose. Et vous êtes à l'aboutissement de quelque chose. Donc, il va être temps pour vous de repartir. D'où le mat ici, d'accord? Voilà, bon, là, clairement, avec la justice en résultat sur cette croix de vérité, il est très clair qu'il va vous falloir trancher, prendre une décision, parce qu'au final, va falloir retrouver un équilibre. J'ai pas l'impression que vous soyez vraiment en équilibre. J'ai plutôt l'impression que vous êtes en train de flotter. Alors oui, pour des poissons, me direz-vous, c'est un petit peu naturel, mais vous êtes en train de flotter. Oui, peut-être, je sais pas. Pour l'instant, je laisse les choses. Non, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça a marché un certain temps, mais là, ça va plus du tout être possible. Il va vraiment falloir prendre des initiatives,
Alors je dis pas de forcer les choses, hein, de rentrer dans le tas et d'aller à contre-courant de ce que vous pouvez avoir en face de vous. Je vous dis simplement de trouver des solutions parce que là, il va falloir acter. Acter. Cette justice-là, elle ne fait pas de sentiments. Elle est... Alors quand on ne fait pas de sentiments, ça ne veut pas dire qu'on est froid, qu'on est dur et qu'on est rigide, ça veut juste dire qu'on ne mélange pas les émotions avec la raison. D'accord? Alors, on va tout de suite enchaîner avec le tirage du tableau de la triade pour nos amis poissons. Tirage en 12 cartes. Allez, poissons, de avril au 2 mai, tirage général. Avez-vous des messages clairs pour nos amis les poissons? De avril au 2 mai, des messages clairs s'il vous plaît. De avril au 2 mai pour nos amis les poissons. Ascendant poisson. Pour votre lune et votre Vénus en poisson, allez voir vos tirages sentimentaux. Pensez aussi à faire votre révolution solaire. Tapez révolution solaire sur votre moteur de recherche, vous allez comprendre tout de suite. C'est très important par rapport à vos périodes anniversaires. Poisson, 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 poisson. Bon, on va aller les chercher. Ok, vous avez une possibilité d'évolution là, mais très très marquée, hein, importante. Et de toute façon, encore une fois, vous voyez que cette carte de l'ordre, ça me ramène à la carte de la roue de fortune. Alors c'est un mélange un petit peu pour moi entre le jugement et la justice et la roue de fortune. C'est comme si, là on vous dit, bon c'est le moment là, ok, avec ce chauffard et l'étape de la loi, c'est le moment. Il y a un moment donné où il va falloir faire des choses actées, tranchées, avancer, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, sur vous, poisson, sur votre évolution, le conseil qui vous est donné par les guides via la triade et l'outcoming, donc ce qui arrive pour vous dans les énergies. Alors encore une fois, prenez que ce qui vous parle, ne vous formalisez pas sur les tirages ne sont pas gravés dans le marbre, vu que tout est en mouvement, tout est énergie. On vous donne, en tant que guide, on vous donne des potentialités, des possibilités, ça va être à vous de choisir vers quelle direction vous souhaitez aller, dans quelle direction et vers quel objectif souhaitez-vous aller, et aussi de choisir si vous y allez ou non. Parce que si vous n'y allez pas, rien ne se fera, hein, soyons clairs. Alors, qu'avons-nous pour vous, amis poissons? Ok, bien, on nous le dit encore une fois. Tout à l'heure, on avait la carte du monde. On a la carte de l'oméga. Donc, pour vous, clairement, c'est la fin d'un cycle ici. C'est terminé. Donc, ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, la façon dont vous avez fonctionné jusqu'à présent ne fonctionnera plus. Vous allez vous en rendre compte parce qu'au fur et à mesure, les événements vont bloquer, vont... se ralentir, vont biaiser, il va se passer des choses qui vont vous mettre en évidence que de toute façon ce sera terminé. Alors pour certains et certaines parmi vous, il y aura des fins de contrat, des fins de contrat professionnels, attendez, on va regarder à côté. Ouais, des fins de contrat professionnels, des fins de... De quoi me parle-t-on? Fin de contrat, alors possiblement fait d'un commun accord ou pris suite à une réflexion avec l'ermite qu'on avait tout à l'heure. Des échanges aussi qui nous disent stop, on arrête, on change de direction. Bon, ça va pas être simple, je vous le dis tout de suite, ce sera peut-être pas évident, vous êtes déjà dans ces énergies-là, peut-être que ça vous plombe un petit peu cette histoire, que les choses arrivent à un terme au final, et qui vous donne l'impression que ça bloque, mais en fait c'est juste parce que ça arrive à un terme. Donc là, clairement, l'univers vous dit, bon, arrête d'aller dans cette direction, c'est fini. C'est pas que c'est la mauvaise direction, c'est que ça n'est plus la direction qui convient aujourd'hui. L'évolution, on vous parle de temps pour retrouver un équilibre, on avait tout à l'heure la carte de la justice, on vous parle de temps pour retrouver un équilibre, on vous parle de prendre le temps aussi d'accueillir la fin de ce cycle. Et pour autant, on vous parle de communication, d'échange, on vous parle aussi possiblement de fin de contrat dans les échanges commerciaux professionnels. On vous parle aussi de... Peut-être certains sont en suivi médical et c'est la fin d'un traitement, la fin de quelque chose, la fin d'un protocole, ce qui pour autant est une très très bonne nouvelle, quelque chose qui a duré depuis un certain temps. On nous parle aussi qu'avec le temps, vous allez retrouver un équilibre qui va vous permettre
vraiment de vous aligner avec qui vous êtes. Alors on parle avec la carte de la sagesse, de se connecter à ce qui vibre vraiment à l'intérieur de nous, aux intuitions, à notre alignement intérieur pour sortir de ça. D'accord? Parce que du coup, ben, ce petit point blanc là sur l'obscurité qui paraît tellement loin, au final avec la carte de la sagesse, ben, correspond à votre troisième œil. Donc vous savez déjà dans quelle direction aller, vous savez très bien pourquoi ça se passe. Donc, il y a un moment donné, il faut accepter les choses. Alors, le conseil pour vous... Alors, pour certains et certaines... Ça, c'est pas mal, tiens. Ça va parler à certaines personnes, je pense. Pour certains et certaines, on nous parle d'association, qui serait d'une association, d'un partenariat, qui serait la solution pour une situation précise. Alors évidemment, vous adaptez en fonction de ce dans quoi vous vous trouvez, avec un homme ou une énergie yang, donc ça peut être une femme aussi, hein, avec une énergie d'action masculine. Peut-être que vous, poisson, vous avez du mal à bouger, cette personne le fait un peu plus que vous, et peut-être que ça crée une dynamique qui vous amène aussi à vous positionner et à bouger de votre côté. Là, on nous parle clairement d'une association. On nous conseille de vous associer, d'aller chercher cette direction. Mais là, on me parle vraiment de choses concrètes. On ne me parle pas de discussion, de conseils, de machin. Non, non, on me parle d'association claire, d'union, de duo, d'unir ses forces, d'unir son intelligence, de s'unir autour d'un projet. Là, on a une union autour d'un projet, puisqu'on nous parle de papier, d'engagement, de commerce aussi, avec l'équité, de retrouver un équilibre, d'échange. Ça n'a pas été simple, il y a une situation qui n'est pas simple ici, avec ces serpents qui se croisent. Alors, on arrive, ça y est, on croit que c'est fait, puis finalement, non, ça se défait, puis là, puis non, ça se refait, puis là, ça se redéfait, puis là... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de fluctuant, en fait, et c'est pas évident pour trouver un équilibre, mais on me dit qu'avec ce partenariat, vous avez toute possibilité d'accéder à un projet ou à une concrétude de quelque chose. Et là, en l'occurrence, on me dit que grâce à cette association, le temps d'attente est terminé. C'est-à-dire que voilà, on arrive avec l'oméga sur le temps et l'association ici. On me parle donc d'un homme. On me parle également d'un changement pour cet homme sur le plan commercial ou sur le plan des affaires, de quelque chose qui va changer. On me parle aussi que cette personne n'était peut-être pas plus éclairée que vous dans la situation, que c'était un petit peu, ou alors cette personne avait pris, s'était éloignée de l'intérêt, parce que c'est quand même une carte centrale ici, de l'intérêt de cette énergie, et là revient à la réflexion, possiblement à des échanges, à une prospection, à quelque chose ici, parce qu'on nous parle de papier, d'administration, possiblement de juridique aussi. Donc on a cette personne qui de nouveau s'intéresse à ça et part dans un partenariat. Donc je pense que là vous avez, pour certains et certaines parmi vous, des choses en cours. Alors on ne parle pas d'amour là, on parle vraiment de papier, de choses officielles, d'échanges, de temps, de fin de choses, de transformation dans une situation. Qu'est-ce que je peux avoir encore comme message pour vous? Je crois qu'on a fait le tour. Et on me dit que ça y est, la période arrive, ça va se débloquer manifestement. On vous demande de réfléchir. Ah ouais, on vous demande de réfléchir parce que... je vais recouvrir ces cartes. On vous demande de réfléchir. Alors avec quoi je recouvre d'ailleurs? Est-ce que je recouvre avec la triade ou est-ce que je recouvre avec autre chose? Vous en pensez quoi, vous? Je sais, vous ne pouvez pas me répondre. On n'est pas sur un live. Tiens, d'ailleurs, à terme, on fera des lives aussi, tiens, sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi on nous donne la bénédiction? Le fait de méditer sur cette bénédiction. Alors, je pense qu'on parle de méditation, mais moi, j'enlève le thé, mais on me parle aussi de médiation. Faites attention aux propositions qui vous sont faites, aux gens qui sont autour de vous. Ouais, d'autant que ça recoupe la ligne de l'oméga, des papiers et du nadir. Faites attention parce que je pense qu'il y aura des choses pas très claires ici. Soyez vraiment, faites preuve de discernement avec la méditation, la sagesse ici. Faites preuve de discernement. Parce que vous risquez d'être embarqué dans une situation qui au final vous conviendra pas. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais, parce que là, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous voyez, vous commencez avec l'oméga, vous terminez avec l'alpha. Il y a vraiment un nouveau départ.
Putain, ça me fait des frissons. Ici, merci mes guides. Attention à l'adversité. Alors, il est fort possible que dans un projet, vous ayez aussi de la concurrence. C'est tout à fait possible. Pour autant, moi, j'ai un nouveau départ. Donc, même si vous avez de la concurrence, avec cette carte de la bénédiction, plus cette carte de la clé avec cet homme ou cette personne à dominante yang, cette personne avec une énergie yang, alors on dit masculine, non, pas forcément, le yang c'est pas forcément masculin, puisque je suis moi-même réflexothérapeute et énergéticienne, et je fais de la médecine énergétique chinoise, et le yang, je peux vous garantir que c'est pas forcément masculin, on fait des raccourcis comme ça, à trop vulgariser, on perd l'essence des choses. Bon, ça c'était le petit message du jour. Donc, l'essence L apostrophe E2S-E-N-C-E et l'essence L-E-S plus loin S-E-N-S. Hein. Ça parlera, ça, les poissons sont des intuitifs, donc ça vous fera sourire pour certains et certaines. Alors, vous savez de quoi je parle. Tiens, on va les garder celles-là. Alors, voilà, ça c'est très intéressant aussi, regardez. Regardez ce qu'on a là pour vous. C'est très, très intéressant. On a la direction, le choix à prendre, qui, à mon avis, avec l'oméga et le temps, dure depuis un certain temps. Et pour autant, on a un contrat là. Donc, c'est pas évident cette histoire-là. Parce que je pense qu'il y a effectivement de la concurrence. Il y a des possibilités, il y a des propositions. Mais c'est pas encore vraiment abouti. Je pense qu'on nous demande encore un peu de temps. C'est dans les énergies de l'environnement. Mais pour autant, il y a un nouveau départ. Alors, ça va pas être tout de suite, je pense. Bon, on me parle de temps d'attente encore. Pour autant, ouais, parce que là, au final, quand je regarde tout le jeu, je m'aperçois qu'en fait, il y a certainement eu des choses qui n'ont pas abouti. Sur le plan administratif, juridique, parce qu'on a Nadir derrière le papyrus avec l'oméga. Donc, on pensait qu'on était arrivé au bout et au final, non. Donc là, effectivement, les directions, ça va pas être simple. Pour autant, on a quand même cet alpha. Il y aura de la concurrence, ça c'est sûr. Je vais prendre une... Donnez-moi un éclaircissement, s'il vous plaît, sur la finalité du tirage. Merci. Ok, la papesse. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de vous documenter, d'aller chercher de l'information, de vous initier à ce dans quoi vous vous lancez, que ce soit un projet professionnel, immobilier, de vraiment prendre toute l'information nécessaire avant même de vous lancer là. On va en retirer une pour voir... Parce qu'il y a effectivement le chemin s'ouvre, mais il va falloir bien faire attention dans quoi vous vous embarquez là. Ouais. Voilà. Parce que là, ce qu'on nous dit... Alors, j'ai d'autres messages aussi. Quel que soit le projet, quelle que soit la situation qui est la vôtre, que ce soit d'ordre professionnel, d'ordre personnel, d'ordre matériel, d'ordre affectif, on verra avec les tirages sentimentaux, je vous le rappelle. Là, avec ce diable et ce soleil, on nous dit qu'effectivement, et avec cet adversaire qui sort ici, d'accord, on nous dit que vous avez autour de vous, vous avez autour de vous des gens qui savent manœuvrer dans ce projet. Je parle essentiellement de cette situation. Qui savent manœuvrer pour obtenir ce qu'ils veulent et à des fins de réussir. Alors évidemment, on nous parle de duo ici. Hein. Comme vous pouvez voir, les deux cartes sont doubles. Hein. On a deux personnages ici, on a deux personnages ici. Mais attention ici de ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose et de ne plus rien contrôler. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez être dans un contrat... attention au choix que vous faites parce que ça risque d'être pénible. Vous risquez en fait de subir quelque chose plus que d'en profiter. Voilà ce que j'ai à vous dire, amis poissons. D'accord? Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Pour autant, il y a une réussite, mais il va vous falloir faire attention. Et bien ouvrir les yeux sur ce que vous faites, ce que vous signez et ce dans quoi vous vous embarquez. D'accord? J'ai pas la carte des masques ni quoi que ce soit, mais j'ai quand même la carte du diable et de l'adversaire, ce qui nous indique quand même qu'on a des gens qui ont une espèce de façon de manipuler un petit peu les situations ou de vous présenter les choses sous un côté très reluisant, très redondant, très voilà. Mais essayez de voir à travers ce qu'on vous propose.
ayez du discernement quant à savoir si ce qu'on vous propose, c'est vraiment aussi dans votre intérêt ou uniquement présenté dans l'intérêt de la personne pour que vous puissiez rejoindre ce projet. Je ne sais pas si j'étais très claire, alors que ce soit un couple ou autre chose. Hein. Pour moi, on parle aussi de personnes qui se mettent en couple avec des personnes qui vont se séparer. Peut-être que ça parlera pour certains et certaines. Faites attention à ça. Tout ce qui brille n'est pas or, mes amis. Tout ce qui brille n'est pas or. Et à l'heure actuelle, l'or, on ne sait pas combien de temps il va garder sa valeur. Voilà, on me parle encore d'écriture, d'écrit, d'échange par écrit avec quelqu'un avec qui vous avez un lien ou quelqu'un qui se rapproche ou voilà, on me parle de finances, d'abondance financière, possiblement quelqu'un voilà, qui va permettre en fait d'améliorer une situation. Faites attention aussi à l'intérêt matériel. Ouais, parce que là encore une fois, vous voyez, on me dit que vous sortez d'une situation, il y a une transformation ici, quelque chose qui n'a pas été évident jusqu'à présent, et là on vous demande de prendre une direction. Attention à la direction que vous allez prendre. Allez, sans plus attendre, tirage en 9 cartes pour nos amis poissons. Et donc, ça part drôlement pour vous aujourd'hui. Poisson, ascendant poisson, du 2 avril au 2 mai 2021. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent vite. Je pense que par rapport à ce projet, il va y avoir une proposition, quelque chose qui arrive. Vous allez avoir des déplacements à faire, possiblement petit voyage, où on va vous apporter une nouvelle concernant votre projet. Peut-être que celui-ci sera plutôt éloigné, plutôt lointain. Pas en termes de temps, mais en termes d'un point de vue géographique. Ou peut-être que vous allez avoir la visite de quelqu'un qui est éloigné géographiquement de vous, qui va se présenter. Ou possiblement, on vous fait une proposition, mais loin. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Alors, tableau en 9 pour nos amis poissons. Ok, ça vient tout seul, très bien. L'évolution. Et le résultat pour vous, ou l'outcoming, comme j'aime l'appeler, ce qui arrive pour vous. Alors, je vois rien en termes d'horodatage, parce que c'est du chiffrage blanc sur ma marinière blanche, donc je ne vois pas grand chose. Je navigue à vue, les amis. Alors, ouais. Alors, on me dit qu'effectivement, vous avez une possibilité, là, dans une situation, vous avez une possibilité, vous avez une solution, il y a une clé qui vous est tendue, il y a une opportunité qui se présente à vous, que vous prenez pour une opportunité. Pour autant, c'est quelque chose qui, à mon avis, commence à durer un petit peu, là, qui ne se fait pas, parce qu'à chaque fois, on fait chou blanc, il y a des impasses. À chaque fois qu'on se lance dans quelque chose, bah, vous voyez, ce labyrinthe, bah, on revient sur ses pas, parce qu'au final, bah, non, en fait, ça va pas au bout. Alors, ok. Donc là, on va nous parler, en termes d'évolution, qu'il va y avoir effectivement une éclaircie, une solution, qui va arriver de manière très rapide, je pense. Pour une proposition d'ordre financier avec cet ours-là. Alors, on n'a pas les poissons parce qu'on ne parle pas d'abondance financière, on parle de protection financière. Donc, je pense que le projet dans lequel vous êtes ou l'association dans laquelle vous êtes vous apporte cette protection financière. Ici, on va nous parler de la maison. On va nous parler de belles surprises de cadeaux qui arrivent de manière inopinée, sans qu'on s'y attende. Parce que là, avec le fouet, c'est quelque chose de très rapide. Il y a une notion rapide telle qu'il est aspecté là. On ne nous parle pas de conflit, hein. On nous parle de choses rapides, de choses soudaines. Voilà, il y a une notion de soudaineté là. On nous parle de la maison, de l'endroit de vie, d'une surprise, d'un cadeau qui est attendu depuis un certain temps. On nous parle aussi possiblement d'une solution par rapport à un lieu de vie, non seulement que vous attendez depuis un certain temps, sur lequel vous maturez ce projet depuis un certain temps, vous introspectez, vous posez des questions dans tous les secteurs de votre vie, à savoir quelle incidence ça va avoir sur ma vie, comment je vais le vivre, et puis vis-à-vis de ma vie personnelle, sentimentale, affective, blablabla. Bla. Et là, c'est quelque chose de durable. C'est quelque chose qui va être fait pour durer dans le temps. Donc, amis poissons, attention au choix que vous allez faire. Parce que ça va vous engager pendant un certain temps. D'accord ? Quand on vous parle d'oméga et d'alpha à la fin du jeu sur la triade, c'est clairement là, vous êtes sur une situation qui va... Tiens, je vais changer un petit peu, je vais recouvrir avec celui-là. Qui va vous engager pendant un certain temps.
En sachant qu'en plus, vous avez plusieurs fois avec ce labyrinthe fait fausse route. Du moins, vous avez tenté des choses, ça n'a pas abouti, vous êtes revenu sur vos pas. Ici, on vous parle de protection financière, mais ça risque de durer. C'est quelque chose en fait que... Alors, ne subissez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Prenez ce qui est important pour vous, mais gardez bien à l'esprit que là, ça va être pour du durable. Donc, si vous engagez dans quelque chose, soyez sûr de vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors, clarification sur la première ligne. Non, ça fait beaucoup là. Je voudrais clarifier la première ligne. Est-ce que vous avez un petit conseil, un petit message supplémentaire pour ma ligne numéro 1, s'il vous plaît, pour les poissons de avril ou de mai? Petite clarification, une info complémentaire, quelque chose qui pourrait nous donner une info en plus. Clarifier la situation sur la première ligne. Ouais, voilà. Alors, on a les monts, d'accord. On a les monts et on a la croix. Donc là, on me dit que c'est quelque chose qui, pour l'instant, ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ouais, ça ne se fait pas. Alors, il y a une association. On retrouve la bague ici. On a une association. On a effectivement cette solution parce que la clé est là. On a la tour, donc soit quelque chose d'officiel, soit... quelqu'un de solide ou une aide importante qui apporte un renouveau parce qu'on a la cigogne, donc c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose de neuf et de solide, une solution en termes de partenariat, mais pour l'instant ça ne se fait pas. Et là on a les monts, ouais, je ne sais pas si vous la voyez bien, on a les monts sur ce labyrinthe, ce qui nous indique qu'en fait c'est compliqué. Alors, c'est impasse, 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 et en même temps, c'est une épreuve, quoi. Donc, bon. Et pour l'instant, c'est statu quo. Donc, bon. Sur la deuxième, ouais, la croix qui ressaute. Ça va pas être simple, hein. Je vous le dis, je préfère vous le dire, les énergies sont pas non plus faciles. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, ça veut dire que ça va pas être simple et qu'il va vraiment falloir vous poser les bonnes questions. Ouais, bon, par contre, ça, de toute façon, voilà, la dernière ligne étant positive, ça se fait. Il y a du renouveau. Possiblement... Alors, parmi vous, possiblement, il y en a qui changent d'endroit, qui il y a peut-être l'arrivée aussi d'enfants, ou vous vous engagez avec quelqu'un qui a des enfants, ou vous-même avez des enfants, mais il y a la notion d'enfant et de renaissance ici, et d'un nouveau projet. Voilà. Ce qu'on me dit. Ici, c'est compliqué. Alors, ce que je n'aime pas trop, c'est la croix qui se pose sur l'ours comme ça. J'aime pas trop parce que ça veut dire qu'en fait, cette protection financière, au final, ça vous bloque. Quelque part, ça vous facilite pas la tâche, quoi. Ça vous coupe un peu d'un élan, quelque part. Alors oui, c'est positif, mais en même temps, ça vous ferre un petit peu, j'ai envie de dire. Ici, on a une proposition qu'on attend depuis un certain temps. On nous dit qu'il y a encore du temps qui doit s'écouler pour que ce projet prenne naissance. Et on nous dit également que ce projet durera dans le temps. D'où l'importance de bien réfléchir à ce qu'on va vous proposer ici. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé, amis poissons, pour la période du 2 avril au 2 mai. Je vais vous faire votre tirage sentimental une fois que j'aurai terminé les guidances générales donc de tout le zodiaque. J'espère que vous allez bien. Prenez ce qui vous a parlé, laissez partir le reste. J'espère que ces tirages vous ont éclairé, que ça aura permis de vous donner de l'information. Je vous souhaite une très belle période d'avril-mai. Prenez soin de vous et